Alors aujourd'hui, on va plonger ensemble dans un sujet qui a marqué notre histoire récente, le virus responsable du sida. Comment est-ce qu'un organisme aussi minuscule peut réussir à déjouer le système de défense de notre corps, qui est pourtant si sophistiqué? C'est ce qu'on va voir ensemble. Pour bien comprendre cette histoire, c'est un peu paradoxal, mais il faut commencer par la fin, par le stade le plus connu et le plus redouté de l'infection, le sida. Mais attention, ce stade final, ce n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Non. C'est en fait l'aboutissement d'une très longue guerre d'usure. Une bataille qui se joue en silence à l'intérieur du corps et qui peut durer plus de 10 ans. Alors, la vraie question, c'est ça. Comment ce virus, complètement invisible, réussit-il ce tour de force de démanteler pièce par pièce notre système immunitaire? C'est tout le mystère qu'on va essayer de percer. Bon, première étape, il faut faire connaissance avec l'adversaire. Son nom, le virus de l'immunodéficience humaine, ou VIH. Et derrière ce nom se cache une stratégie d'attaque vraiment redoutable. Alors, le VIH, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est ce qu'on appelle un rétrovirus. Pour faire simple, imaginez une sorte de pirate informatique biologique. Sa spécialité, c'est qu'il ne s'attaque pas au hasard. Il a une cible bien précise, les gardiens de notre corps, et plus particulièrement les lymphocytes TCD4+, qui sont les véritables chefs d'orchestre de notre immunité. Et comme tout bon pirate, il a une arme secrète. Ça s'appelle la transcriptase inverse. Pensez à ça comme à une sorte de passe-partout génétique. C'est une enzyme qui permet au virus de copier son propre code et de l'insérer au cœur de nos cellules pour en prendre le contrôle total. Et tout ça, ce n'est pas juste de la théorie, loin de là. Quand on regarde les chiffres, par exemple ici en Algérie, on voit bien la progression constante du virus sur la dernière décennie. Ça nous rappelle que la menace est bien réelle et qu'elle continue d'évoluer. Ok, maintenant qu'on a fait les présentations, on va décortiquer son plan d'attaque. Comment est-ce qu'on passe d'une seule petite cellule infectée à une défaillance générale de tout le système immunitaire? En fait, son mode opératoire est terriblement efficace et se déroule en 4 temps. D'abord, il s'accroche à sa cellule cible. Ensuite, il y injecte son propre code génétique. Après, il s'intègre, il se cache à l'intérieur. Et pour finir, il transforme la cellule en une véritable usine à virus qui va produire des milliers et des milliers de copies de lui-même. Et c'est là qu'on touche à l'ironie la plus tragique de toute cette histoire. Le soldat d'élite de notre immunité, celui qui est censé nous défendre, est retourné contre nous. Il devient une fabrique d'armes pour l'ennemi. Mais attention, le corps ne se laisse pas faire comme ça, sans réagir. Pendant des années, il riposte. C'est une véritable guerre de l'ombre qui commence, une lutte acharnée et souvent invisible qui va se dérouler en plusieurs phases. En gros, cette guerre se déroule en 3 grands actes. D'abord, il y a la phase de primo-infection, qui ressemble souvent à une simple grippe. Ensuite, on entre dans une très longue période de calme apparent, la phase asymptomatique. Et puis vient le 3e acte, des années plus tard, quand le virus prend finalement le dessus. En fait, pour suivre l'évolution de la maladie, il y a un chiffre clé à surveiller, le nombre de lymphocytes TCD4. C'est simple, plus ce chiffre baisse, plus les défenses s'affaiblissent. C'est un peu le baromètre de la maladie. Le chiffre critique, c'est 200. Parce que sous la barre des 200 cellules par millimètre cube, c'est comme si la forteresse immunitaire n'avait plus de porte. N'importe quel microbe, n'importe quelle infection normalement sans danger peut alors devenir extrêmement grave. Ce sont les fameuses infections opportunistes. Heureusement, face à cette machine de guerre virale, la science a mené sa propre contre-offensive. Et elle a développé des armes qui ont littéralement, et je pèse mes mots, tout changé. Alors comment on détecte le virus? Eh bien c'est un processus en 2 temps ultra rigoureux. On commence par un test de dépistage qui est très sensible pour être sûr de ne rien rater. Et si ce premier test est positif, on fait un 2e test, un test de confirmation qui lui est ultra spécifique pour être certain à 100%. Et pour le traitement, c'est pareil, on ne mise pas tout sur une seule carte. La thérapie antirétrovirale, ou TAR, c'est une attaque coordonnée. On va s'en prendre au virus à plusieurs étapes de son cycle de vie en même temps pour être sûr de le bloquer. C'est ce qu'on a appelé la trithérapie. Le fait de combiner au moins 3 médicaments différents. Ça a été une révolution. Ça a permis de mettre le virus KO, de l'empêcher de se multiplier dans le corps. L'impact de ces traitements, il est juste monumental. Il faut bien se rendre compte qu'on est passé d'une maladie qui était une sentence de mort quasi certaine à une maladie chronique avec laquelle on peut vivre. Et s'il y a une seule chose à retenir de tout ça, c'est la suivante, et c'est vraiment incroyable. Aujourd'hui, une personne qui vit avec le VIH et qui suit son traitement correctement, eh bien, elle a la même espérance de vie qu'une personne du même âge qui n'a pas le virus. C'est un progrès absolument fantastique. Mais ce n'est pas tout, parce qu'un traitement qui fonctionne bien, il fait chuter la quantité de virus dans le corps à un niveau si bas qu'on dit qu'il est indétectable. Et quand le virus est indétectable, le risque de le transmettre devient quasiment nul. On parle d'un risque inférieur à 1%.
Donc voilà, la science, on peut dire qu'elle a gagné la bataille contre le virus lui-même. Mais ça laisse une dernière question en suspens, une question pour nous tous en tant que société. Maintenant qu'on sait contrôler le virus, que faudra-t-il pour qu'on arrive enfin à vaincre la peur et les préjugés qui, eux, l'entourent encore? Le combat n'est pas tout à fait terminé.